Bonjour à tous, comme promis, nous continuons notre série de vidéos sur PowerPoint. La dernière fois, nous avions vu comment gérer les zones de texte. Aujourd'hui, nous allons voir comment composer avec les formes automatiques. Ces dernières seront la matière première de vos présentations. Elles permettent de rendre vos diapositives bien plus design. Petit aparté, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est Anthony de Tips au bureau et j'essaye de sortir toutes les semaines des vidéos tutos comme celle-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas les rater. Pour cette vidéo, nous allons de nouveau supprimer les zones de texte présupposées par PowerPoint. Comme expliqué plus tôt, nous allons travailler avec les formes, donc let's go! Allez dans l'onglet Insertion, et ensuite nous voyons que les formes sont ici. Donc si vous appuyez sur la petite flèche, vous voyez que tout un tas de formes sont à votre disposition. Vous pouvez faire par exemple des dessins avec des flèches. Vous avez des formes de base, des flèches pleines, même des formes d'équations, des organigrammes, des étoiles, bannières, des bulles et des légendes. Et on verra ça plus tard, mais vous avez des boutons d'action qui vous permettent de driver vos animations. Toutes les formes fonctionnent à peu près de la même manière, donc nous allons en regarder une et voir ce que ça donne. Je vous propose de sélectionner le trapèze. Donc vous voyez, je l'ai sélectionné, j'ai maintenant une croix à la place de mon curseur, je décide de l'endroit où je vais placer ma forme automatique dans le diapositive, je maintiens le clic gauche et ensuite je tire vers la droite ou vers la gauche, comme vous le désirez, afin d'agrandir ma forme. Et vous relâchez lorsque la forme vous convient. Une fois cela fait, vous pouvez faire pivoter votre forme grâce à cette flèche-là. Toujours maintenez le clic gauche et vous pouvez aller vers la droite pour la faire pivoter de droite à gauche et inversement vers la gauche pour la faire pivoter de gauche à droite. Vous pouvez même lui faire un petit tour. Les formes automatiques sont quasiment entièrement personnalisables. Vous pouvez voir que vous avez des petits ronds. Vous en avez des jaunes et des blancs. Les blancs servent à redimensionner la forme. Si vous prenez celui du dessus, vous pouvez aller de haut en bas comme j'ai fait. Vous pouvez prendre celui de gauche pour aller de gauche à droite. Et si vous choisissez un bouton dans la diagonale, c'est toute la forme que vous pouvez grandir ou diminuer. Vous voyez que certains points d'ancrage, car c'est comme ça que ces ronds s'appellent, sont d'une couleur différente. Tout en appuyant dessus avec le clic gauche et en laissant le clic appuyé, vous pouvez changer la forme de la forme. À noter que vous pouvez aller encore plus loin dans la personnalisation de votre forme grâce à ce bouton-là qui est modifier la forme. Vous pouvez cliquer dessus et décider de modifier les points. Et là, vous voyez que maintenant, nous avons des petits carrés noirs à chaque angle de la forme qui nous permet de faire vraiment ce que l'on veut. Alors moi, je vais faire quelque chose qui ressemblerait à une œuvre de Picasso, mais c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire. Vous pouvez même arrondir si vous sélectionnez les carrés blancs qui sont à votre disposition. Maintenant, je pense que sans vilain jeu de mots, on peut dire que ma forme est difforme. Donc je vous propose de la supprimer et d'en remettre une un peu plus jolie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de mise en forme, vous pouvez entièrement personnaliser votre forme. En appuyant sur les flèches ici, vous allez avoir toute une proposition de mise en forme prédéfinie par PowerPoint. Il vous suffira de passer la souris par-dessus les mises en forme qui vous intéressent pour voir une mise à jour en temps réel sur votre PowerPoint. Vous pouvez également directement choisir la couleur du remplissage en allant dans le bouton remplissage. Vous pouvez sortir la palette de couleurs si vous voulez vraiment être précis. Vous pouvez également donner des effets, comme par exemple un dégradé, qui peut être sympa. Par exemple, je fais un dégradé du centre, et nous voyons tout de suite une forme un peu plus design. Vous pouvez également modifier la texture de votre forme, toujours en allant sur remplissage et en allant voir texture. Nous n'allons pas modifier la texture ici, mais en passant par-dessus, vous pouvez voir ce que ça peut donner. Et enfin, comme pour les zones de texte vues dans la précédente vidéo, vous pouvez mettre un effet sur votre forme, comme par exemple une ombre.
Je vous propose qu'on s'arrête là concernant la personnalisation des formes, mais comme vous avez vu, la seule limite sera votre imagination. Maintenant, créer des formes c'est bien, mais c'est encore mieux lorsqu'on peut afficher du texte dedans. Donc sélectionnez votre forme en cliquant dessus, et là vous voyez que vous avez zone de texte. Il vous suffit de cliquer sur zone de texte, de sélectionner votre forme, et là vous pouvez écrire ce que vous voulez. Voilà, je vous donne rendez-vous sur mon blog tipsobureau.fr. Donc, comme à chaque fois, si vous sélectionnez votre texte, vous voyez que vous pouvez modifier la police, modifier la couleur, mettre en gras, en italique, modifier le style d'écriture, etc., etc. À chaque fois, votre texte est entièrement personnalisable. Vous pouvez même aller jusqu'à mettre des puces en allant dans l'onglet Accueil. Si vous allez dans Paragraphe, vous pouvez modifier l'interligne en mettant par exemple un interligne double. Et vous voyez que l'espacement entre la ligne du dessus et la ligne du dessous s'est agrandi. Vous pouvez également, à l'intérieur de votre zone, si vous l'avez sélectionné, modifier la règle. Je peux par exemple décider de rapprocher le bullet point du texte et de décider de mettre mon texte un peu plus sur la gauche. Vous pouvez voir qu'entre les zones de texte et les formes automatiques, beaucoup de fonctionnalités reviennent. Si une forme vous plaît, vous pouvez la sélectionner, faire CTRL-C, CTRL-V afin de la copier. Ou alors vous pouvez faire clic droit ailleurs dans le texte et coller. Et ensuite vous pouvez la prendre et la déplacer. Cela vous permettra de garder à peu près les mêmes styles de formes automatiques. Et voilà les amis, on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur les formes automatiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à mettre un pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des smart art et des graphiques. Donc je vous conseille vivement de vous abonner et d'activer la cloche si vous ne voulez pas la rater. Et on se dit à bientôt pour un prochain tips.